Bon, bah voilà, je fais une petite vidéo pour faire un peu le brochet sur le secteur New York. Donc, eh ben, il faut un moulinet avec sa canne, donc en spinning minimum. Moi, j'ai une canne Jig Wigger 240, donc c'est pour du leurre 2 à 14 grammes. Au niveau du moulinet, j'ai pris un Prima 2000. Il est pas mal parce que bon, on peut aller jusqu'à du monofilament en 0,2 centième ou de la tresse en 0,2 centième, pareil, pour du 4,3 kg avec une récupération en 80 cm. Franchement, c'est l'idéal. Je trouve que c'est vraiment pas mal parce qu'on peut mettre pas mal de tresses différentes dessus. Donc on peut varier au niveau des montures, ainsi de suite. Donc voilà, donc après au niveau du leurre, eh ben, j'ai une cuillère ondulante dorée en 14 grammes de 0, celle-ci. Et au niveau du fil, bah là je suis que je vous dise pas de bêtises, en 18 centièmes. Voilà, une tresse de 18 centièmes pour du 3,6 kg. Bon, c'est énorme, je pourrais descendre en 0,15 ou en 0,12, c'est largement suffisant pour le deuxième. Mais bon, au moins j'assure la sécurité, j'ai pas de problème de casse, ni de mon moulinet, ni de ma canne, puisque de toute façon j'ai pris en sorte que ça soit tout assez résistant, l'un comme l'autre. Voilà, donc après, bon, bah, on va se mettre sur le poste. Donc c'est au niveau du ponton. Donc il faut que ça flotte pour que ça marche le mieux possible. Après l'heure, on s'en fout un peu puisqu'il flotte. Voilà. Voilà, voilà. Donc après, bah, c'est simple, on arrive sur le ponton. Donc moi j'y suis déjà. Donc vous venez au bout du ponton. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut pêcher par là-bas pour le doré. Moi je préfère faire du brochet sur cette map, ça va beaucoup plus vite. Et moi, mon but c'est de faire un maximum d'XP. Donc vous voyez, je vise un peu par là-bas. Là, vous voyez, au maximum c'est, je crois, pas loin de 60 mètres. Il y a 2 herbiers, vous verrez. J'essaye de tirer un peu entre. Donc après, ça se passe tout en stop and go. Tout simplement. Hein. Donc là, bon, c'est accroché, mais c'est pas grave, faut pas s'en faire parce que voilà, j'ai le frein à 2. Réglé à 2 et ça va très bien. Donc après, vitesse de récupération à 3 et je fais simplement un clic gauche pendant quelques secondes et je relâche. Voilà. Bon, là ça commence mal puisqu'il est accroché, c'est normal, je suis dans les herbiers. On va recommencer ça. Donc je le laisse aller au fond toujours. Et là je suis parti. Donc j'appuie, je lâche. Je rappuie, je lâche. Je ne fais aucun mouvement de canne. Je fais simplement ça sur toute ma pêche. Vous voyez, j'essaie de faire jongler un peu, même si vous voulez essayer de le refaire entre temps. Vous voyez, je le relâche et ainsi de suite, doucement, doucement, je récupère là. Je sens qu'il va y avoir quelque chose, bougez pas, vous allez voir. Donc là, je suis à 20 mètres. Ça peut encore taper à cette distance-là, mais bon, ça commence à être dur. Voilà, donc à raccrocher. En général, l'herbier de la fin m'annonce que j'ai raté mon essai. C'est pas grave, je retente. Allez, on est parti. Donc bien la vitesse du moulinet à 3 et la vitesse du frein à 2 pour ma part. Après, peut-être commencer par un frein réglé à 1 simplement. Savoir un peu les capacités de votre matos avant de vous lancer avec du gros frein. Et voilà, comme je vous avais dit, vous voyez, hop, j'ai juste fait clic gauche en lâchant, en rappuyant de temps en temps, en essayant de jongler, de faire toucher léger sur le sol, ne pas le faire toucher, le faire toucher, ne pas le faire toucher. Et en général, et ben voilà, ça tape, vous voyez. Et là, il est 8h49. Donc c'est vraiment pas une question d'horaire quand il pleut. Ça mord comme ça toute la journée. Et bon, le but c'est essayer de ramener du gros quoi. Pour avoir un maximum d'XP. Après, j'ai remarqué aussi en ramenant, il faut bien regarder de quel côté va le fil. Et là, vous mettez la canne du même côté en ramenant. Je ramène toujours, moi, j'ai le frein bloqué à fond. Il n'y a aucun moment où mon moulinet s'arrête, si vous regardez bien. Je suis toujours en train de mouliner. Et je joue juste avec le clic droit et ma canne en tirant un peu en arrière.
Et j'essaye donc, comme je vous disais, de passer du côté de là où va le fil, en fait, là où va se dirige le poisson. Si le poisson va tendance à aller sur la droite, je vais aller sur la droite, ça me fait gagner un maximum de fil. Voilà, une par là-bas, vous voyez, 7 mètres déjà. Voilà. Bon, bah, ça a l'air d'être un brochet. Impeccable, comme prévu. Voilà, donc c'est un grand brochet, et vous voyez, 1,5 kg et une petite récompense de 40. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Là, je peux réessayer une petite fois pour vous faire voir. Est-ce que ça va retaper? Je sais pas si j'irai jusqu'à la fin de la vidéo. On va retester quand même, histoire de vous faire voir. Donc toujours pareil, je laisse descendre mon leurre. Vous voyez, je suis à 50 mètres. Hop, et c'est déjà la touche. Hop, c'est pas magnifique ça? Donc comme quoi, hein, vous voyez, tout est dedans la cuillère, le lancer, et après juste mettez bien votre vitesse à 3 pour ma part. J'ai vu, en fait, il faut essayer de voir à la vitesse sous laquelle la cuillère monte. Juste en ramenant, sans faire de mouvement de canne, en fait, et essayer de jauger la cuillère la plus adaptée par rapport à votre matériel. Hein. Bon, la mienne, comme vous pouvez voir, c'est la vitesse 3. Donc voilà, quoi. Bon, après, il faut être patient pour le sortir, hein. Faut pas monter le frein trop haut, pas créer la casse. Et puis être patient, hein, et on essaye de prendre plaisir, comme on dit, à ramener le barbac. Voilà, voilà. Donc bah ça c'est ma première vidéo. J'ai pas fait de tuto comme la plupart des gens. Moi je vais essayer de faire un tuto de ce qui prend le plus rapidement et qui rapporte le mieux, quoi, forcément. Prend un peu de temps. Bon, après pour préciser, j'ai déjà un vivier Fichet M, donc moyen, en 15 kg maximum. Hein. J'ai investi il n'y a pas longtemps, donc c'est à partir du level 14, franchement faut pas hésiter. C'est une économie énorme par la suite. Des journées de pêche à 15 kg de barbac, donc vous imaginez, je peux pas quasiment prendre 13 comme ça, quoi. Donc vous calculez 13 fois 30, en moyenne 35. Vous avez vu tout à l'heure, j'en ai fait un 40. Donc voilà, bon bah sur ce, ben, pêchez bien, et puis j'espère que ces conseils vous auront bien aidé. Merci bien.